Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus aujourd'hui à ce culte de fin de Shabbat. Et puis voilà, je vous rappelle qu'on enregistre pour notre site, donc shalom, kulam, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui nous sommes le 30 août 2014 et c'est mon dernier culte
à Balek, puisque le 4, avec Elisheva, nous rentrons à Yerushalayim pour une étape importante, très importante dans notre évolution. Je n'en dis pas plus ici, mais vous qui êtes dans l'œuvre avec nous depuis des années, vous êtes au courant. Et bien sûr, nous parlons de tout ça prochainement quand le Seigneur nous en donnera l'ordre. Nous vivons des temps où il faut être très, très attentif à la pensée du Seigneur. Nous sommes dans les temps où nous devons être adultes à tous égards, parce que plus, vous voyez, je vois ici, sainteté, sainteté au Seigneur éternel, c'est le titre de nos tirés à part, on a un nouveau d'ailleurs, et plus nous avançons dans la sainteté, aussi dans la consécration, plus nous savons que nous avons un ennemi redoutable. Et aujourd'hui, comme c'est d'ailleurs le thème de mon message, nous sommes dans des temps absolument particuliers pour l'Église. Aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher un message qui va rejoindre spécifiquement vos besoins particuliers. On sait que par l'Esprit de Dieu, telle parole va toucher telle chose dans nos cœurs. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. J'aimerais que vous soyez ouverts, parce que je ressens qu'il y a beaucoup plus là un message prophétique pour notre temps, un message pour l'Église. Aujourd'hui, le message que je veux relâcher et qui va être diffusé sur le site, n'est-ce pas, est un message pour l'Église. Alors c'est avec crainte et tremblement que je le donne, parce que qui suis-je moi pour donner un message à l'Église? Eh bien, le Seigneur m'a dit oui, il faut donc donner un message à l'Église en ces temps qui sont des temps de grande charnière, de grande importance. Attention, parce que nous réaliserons jamais à quel point ce qui se passe en ce moment est grave et sérieux et mérite que nous soyons clairs avec ce que nous vivons, avec ce que nous croyons, avec la façon dont nous le vivons aussi, et soit clair avec ce dont nous devons nous démarquer. N'est-ce pas? Je ne vais pas commencer à vous dévoiler le message tout de suite. Je voudrais juste vous faire l'annonce que je viens de tirer un nouveau tiré à part, gratuit, c'est gratuit. Vous pouvez les saisir, ils sont sur la table là. Donc on vous les donne, il y en a déjà 4. Donc ce sont des courts messages que je trouve très riches, très intéressants. Et donc selon ce que l'Esprit de Dieu me conduit de faire, eh bien j'en fais des petits tirés à part et je les diffuse gratuitement via le site ou bien via notre librairie. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à nos amis qui sont venus aujourd'hui. Il y a même un bébé qui est là, mais c'est merveilleux ça. Alors on est gâtés aujourd'hui. Alors attention, nous avons un enfant avec nous, donc il est beau comme tout en plus. Il est magnifique. Il a quel âge cet enfant? 5 mois. Et là, c'est une fille. Bonjour mademoiselle. Alors, 5 mois, c'est très bien, bienvenue. Bien, j'espère qu'elle ne va pas avoir trop peur du monsieur avec sa grosse voix, j'espère pas. Alors, elle est attentive, alors c'est bien. Donc, je vous recommande cette dernière étude. En fait, c'est quelque chose qui traînait dans mes archives depuis des années. Vous savez, on reçoit des tonnes de choses, et avec Arnaud, il est où Arnaud? Il est là. Nous avons fait du classement de 30 ans d'archives. Alors c'est extraordinaire parce que j'ai eu l'occasion de retrouver toutes nos lettres de nouvelles depuis le début de l'œuvre, il y a 30 ans jusqu'à aujourd'hui. Et c'est fascinant, c'est absolument fascinant parce que je réalise à quel point le thème que je vais vous prêcher aujourd'hui était celui que le Seigneur a exigé que je vive moi-même il y a 30 ans. Quand le Seigneur m'a dit il y a 30 ans, jamais dans une dénomination, jamais dans une fédération, et retour aux racines juives de ta foi, il y a 30 ans. Quand l'Église était un bloc monolithique qui excluait complètement ce genre de pensée, vous deviez faire partie d'une dénomination, d'une fédération, de toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, tout cet édifice est en train de s'effondrer partout. Aujourd'hui, il s'effondre. Et aujourd'hui, c'est facile, à la limite, de dire on veut trouver l'Église telle que le Seigneur l'a voulu, en ses racines juives. C'est facile aujourd'hui, parce que tout s'effondre, mais il y a 30 ans. C'était être condamné à être qualifié d'illuminé, d'indépendant, d'orgueilleux, de tout ce que vous pouvez imaginer, et nous l'avons vécu. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'obéissance que nous avons eue, ma femme et moi, il y a 30 ans, eh bien, nous en voyons le fruit, nous voyons qu'aujourd'hui, c'était prophétique. Et nous bénissons le Seigneur.
Alors, en fouillant dans nos archives, je reviens à ce tiré à part, j'ai retrouvé, est venu à un moment donné, vous savez, c'est très étrange, on trie des papiers, des tonnes, il y avait des... Combien de caisses il y avait, Arnaud? 20 caisses mais des grosses caisses comme ça, hein, de papier, c'était époustouflant. À un moment donné, il y a ce truc-là qui apparaît sur le dessus de la pile et paf, ça me dit, il faut que tu lises maintenant. Alors, je dis, bon, d'accord, je lis. Je l'ai reçu par Rivka de Yerushalayim il y a peut-être 10 ans, ça, je ne sais plus. Alors je l'ai lu et puis j'étais sidéré, c'est une étude magnifique. Alors c'est un document et... Oui, ça c'est moi qui ai ajouté. Et une raison supplémentaire d'étudier et considérer les racines juives de notre foi, les fêtes juives, donc toutes les fêtes juives, et les étapes du développement de l'enfant avant la naissance. Alors voilà, petite fille qui vient de naître, eh bien dans le sein de sa mère, elle a connu des étapes extrêmement importantes, les plus importantes, et chacune de ces étapes correspond à une étape des fêtes juives. Alors c'est absolument extraordinaire de lire ce document. Donc, ça veut dire que... Bon, alors j'ai entendu des gens dire « Oh, c'est beau !» Moi, j'aimerais qu'on aille au-delà du « c'est beau ». C'est beau, c'est joli, oui, les fêtes juives, le bébé... Très bien, c'est très bien, c'est bien. Les bébés sont tous beaux. N'oubliez pas que l'Écriture dit quand même que la folie est dans le cœur de l'enfant. Il faudra aussi le considérer un jour quand même, hein, quel que soit l'enfant. J'en ai eu 4 et je sais de quoi je parle. Donc, allons au-delà du « c'est beau ». Et c'est peut-être un peu le sujet du message aujourd'hui. Essayons d'aller un peu au-delà de ce qui nous paraît beau, comme ça, et puis bien, et on s'en contente. Il faut essayer d'apprendre à aller un peu plus en profondeur et étudier. Vous savez, c'est pas... Il y a quoi? Il y a 4 pages, hein, c'est tout. Mais elle a très bien fait ça. Donc c'est Zola Lévite. Non, c'est un homme. Zola, c'est ok. C'est Zachar ou Nekeva? C'est Zachar, hein, alors c'est un homme. Et j'ai eu un choc parce que il situe aussi la fête de Rosh Hashanah, donc le nouvel an juif, hein, juste après Kippour. Eh bien, il dit que ça correspond, à que je retrouve, alors Pessah, les pains sauvants, les prémices, Pentecôte, trompette, c'est la fête des trompettes, hein, c'est ça. Alors la fête des trompettes, c'est le premier jour du 7e mois du calendrier juif, et ça correspond, alors je ne vais pas vous le dire, ça correspond dans le développement de l'enfant, dans le sein de sa mère, mais en tout cas, ça correspond de manière très claire à ce qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Et c'est ce jour-là, au moment de cette fête juive-là, en correspondance avec le fœtus qui se développe, que l'ouïe se forme. L'ouïe. Or, l'enlèvement se fera au son d'une trompette. C'est absolument remarquable que toutes les transformations du fœtus sont en rapport avec l'essence même de la fête juive qui correspond. C'est extraordinaire. Alors moi, je suis très, très ému, parce que je suis né le jour de Rosh Hashanah, en 1948 en plus, l'année de la naissance de l'État d'Israël. Donc pour moi, c'est une date importante. Donc maintenant... Eh bien, l'enlèvement, oui, c'est un fait. Il ne faut pas se braquer dessus en disant, n'est-ce pas, Alain, je crois que tu ne le penses pas, mais j'espère être enlevé avant que ça ne tombe très mal sur la terre, parce que ça ne nous regarde pas. Ce que nous devons traverser, nous devrons le traverser de toute façon. Mais on peut considérer donc la fameuse fête de Rosh Hashanah, qui tourne autour de septembre-octobre, hein, cette année aussi. Eh bien, faisons attention tous les ans. Mais il y a aussi le problème, alors je vais vous décourager un petit peu, c'est que les dates ne sont plus tout à fait justes par rapport au calendrier juif. On ne va pas débattre de ça, mais enfin ça tourne autour de cette période de la fête de Rosh Hashanah. Donc voilà, je vous recommande cette lecture, elle est remarquable, c'est court, c'est bref, et c'est très, très, très intelligent, c'est le Seigneur qui est intelligent, hein, d'avoir fait en sorte que les fêtes de l'Éternel correspondent aux grandes étapes de la formation de chacune de nos vies. Et c'est très intéressant parce que la dernière fête qui est reprise, c'est Hanouka, donc c'est la fête de la lumière. Hanouka. Le miracle de la lumière qui dure tout le temps. Donc, il y a l'éternité. Donc, c'est quand le bébé vient au monde, en réalité, il est condamné à la vie éternelle, en réalité. C'est extraordinaire, c'est inscrit dans les fêtes juives. Ça, c'est merveilleux. Donc, nous avons déjà là un argument pour réfuter ceux qui disent après la mort, il n'y a plus rien. Non, nous sommes nés pour vivre éternellement avec le Seigneur ou en enfer.
J'espère que vous n'êtes pas de ceux qui préfèrent ne plus jamais entendre parler de l'enfer, mais l'enfer existe. Il existe. Point final. Alors je sais qu'aujourd'hui on veut tout édulcorer parce que c'est tellement plus confortable, mais ce n'est pas vrai. N'oubliez pas que avoir peur de l'enfer, c'est le signe que l'on n'est pas droit dans ses bottes dans sa vie, tout simplement. Alors je vous invite, si vous avez peur de l'enfer, eh bien à vous placer devant le Seigneur, à vous mettre en ordre. Alors comment on fait? On se met à genoux, on dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Le Seigneur va vous montrer tout de suite. Oui, c'est tout simple, hein. C'est pas compliqué. Vous savez, la vraie vie avec le Seigneur est tellement simple. C'est tellement simple. Amen. Voilà, j'ai introduit cela. Je vous rappelle, c'est gratuit. Donc profitez-en. Prenez, il y a déjà 3 études bibliques qui sont là. Elles sont pour vous les aider. Elles sont, je crois, très nutritives. Il y en aura d'autres. Et vous pouvez saisir chaque fois. Tout ça, on vous l'offre. D'accord? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'ai vécu cette année, cet été, des choses très, très spéciales. D'une part, j'ai observé dans ma fonction pastorale que le Seigneur me conduisait à des fignolages dans chacune de vos vies. Tous ceux que j'ai vus cet été, au camp, et même d'autres qui n'étaient pas là, je pense à ceux de France, du Moutaret, etc. J'ai vraiment été conduit, j'ai vu que ça me conduisait à finir à vraiment, vous n'êtes pas encore parfait, moi non plus, hein, loin de là, mais en tout cas, certaines choses qui devaient absolument être mises au point ont été mises au point. Ah, vous l'avez vu aussi, hein, le Seigneur a touché, et vous avez, de vous-même, vous avez confessé au Seigneur qu'il fallait changer ça et ça dans vos vies, et on sentait que c'était un peu les dernières pièces, vous savez, comme les écrous qu'on sert aux roues avant la course. Hein. Pour moi, c'est tout à fait significatif que nous allons passer maintenant dans une dimension absolument différente. Vous savez, vous qui êtes dans l'œuvre depuis des années, que nous rentrons dans une étape dont je ne peux pas parler maintenant, mais qui est absolument cruciale. Et nous allons devoir servir. Servir signifie au moins être à notre place, sans être d'éternels boulets qu'on tire, mais des boulets qu'on tire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une différence entre les deux types de boulets. Si quelqu'un peut allumer la lumière, on y verra un peu plus clair. Que Dieu soit loué. Dans le même temps, je vis quelque chose de très spécial. Vous savez que j'aime ce qui est beau en musique, en poésie, en art, etc. J'ai une formation d'artiste au départ, bon voilà, etc. Vous connaissez mon histoire. Alors j'aime bien, de temps en temps, regarder d'une chose ou l'autre, sans exagérer trop. Et j'ai vécu ces derniers temps quelque chose d'absolument extraordinaire, une espèce de perte d'appétit complète, mais pour tout, absolument tout, sauf ceci, et ma relation avec le Seigneur. J'ai vécu, je pense, depuis quelques semaines, quelque chose de très particulier. Vous savez, ça ressemble un peu au vœu de Naziréa ou de mise à part complète pour le Seigneur. Vous savez, quand son sang dans le sein de sa mère a été consacré à l'Éternel pour une tâche bien spéciale. Hein, et Jean-Baptiste avait cette mise à part aussi un peu particulière. Et j'ai ressenti que le Seigneur me demandait de me mettre à part. Alors je suis comme forcé, je ne sais pas, c'est une œuvre de l'esprit dans ma vie, à tel point que j'ai presque une espèce d'horreur pour des choses qui ne sont pas mauvaises, mais dont le Seigneur ne veut plus que je m'occupe. Une espèce de mise à part, de mise en boîte, si j'ose dire, pour l'Éternel, encore plus radicale que jamais. Et je sais que c'est parce que nous allons dans des temps absolument particuliers maintenant, et il faut que nous soyons vigilants, parce que le Seigneur est vraiment à la porte. Je voudrais baser le message de cet après-midi sur un passage dans le Lévitique, chapitre 11 et verset 44. C'est juste un verset, mais vous savez, un seul verset, parfois on dit tellement, et c'est ça que j'aime dans l'Écriture, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller nécessairement chercher loin pour trouver le miracle. Le miracle, il l'affleure. C'est de l'or à chaque verset dans l'Écriture. Donc, chapitre 11 du Lévitique, pardonnez-moi, oui, je vous ai dit 11, c'est ça, verset 44. Alors, je vais vous le lire. Voilà. « Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez donc. » Donc, il y a un ordre de sanctification. Et nous allons voir, c'est un message pour l'Église que je relâche cet après-midi.
De quelle façon le Seigneur va nous demander de nous sanctifier? Il y a un aspect très particulier, très pointu, dans ces directions prophétiques que le Seigneur a mis sous mon cœur au niveau qu'est-ce que le Seigneur demande aux croyants, qu'ils soient chrétiens, juifs messianiques, qu'importe, de se sanctifier en ce moment. Ok? Le Seigneur dit, parce que je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez donc, et vous serez saints, car je suis saint. Et on va voir de quelle sainteté, de quel aspect de la sainteté le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler du fait de ne pas voir n'importe quoi à la télévision, le fait de ne pas voler, tricher, mentir. Ces choses, vous êtes censés ne plus les commettre. Si vous en êtes encore là, il est temps de vous les pécher, de vous mettre en ordre. Amen. Il est temps qu'on revienne à une église sainte aujourd'hui. Et pas une église où il faut admettre, oui, d'accord, c'est dommage, mais c'est bien, on tolère, voilà, on est plein d'amour. Non, il n'y a pas d'amour pour le péché. Ok, je le traque dans ma propre vie depuis toujours, et je continue à le traquer parce que, comme n'importe qui, je peux tomber, et je ne veux pas tomber, mais je pense que ce message est vrai pour chacun des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous arrêter à ces choses-là, nous allons aller au-delà de cela. Car je suis saint, ainsi vous ne souillerez point vos personnes par... Alors écoutez, c'est très intéressant, parce que vous avez tout le message qui va être annoncé là. Vous ne souillerez point vos personnes par aucun reptile qui se traîne sur la terre. Lorsque le Seigneur m'a inspiré ce verset, je ne l'ai pas lu, et je l'ai noté rapidement, parce que j'avais retenu moi, vous serez saints car je suis saint. Et puis ce matin, j'ai été le prendre pour le mettre en référence, et j'ai lu la suite, et vous ne vous souillerez point par aucun reptile qui se traîne sur la terre. Le reptile, c'est le symbole de qui? Du shaitan, du Satan. Et shaitan, c'est en arabe. On peut employer le mot arabe aussi. Il n'y a rien de mauvais. Hein. Une langue, c'est une langue. Amen. Donc du shaitan, pour faire plaisir à nos amis, il y a des arabes qui écoutent mes messages, je le sais. Il y en a un qui m'a envoyé une volée un jour, puis je lui ai répondu en le bénissant. Il ne m'a pas répondu. Mais ça fait rien. Voilà. L'amour cloue le bec. N'est-ce pas? C'est facile de dire, et de l'amour pour vos ennemis, il faut le démontrer aussi. Alors, je me suis payé un bonheur. Vous savez, c'est merveilleux d'être quand même en Yeshua Mashiach. Le gars, il m'a sorti de ses horreurs. Mais des horreurs, hein. Et puis moi, je sentais une joie à l'intérieur de moi, mais une joie. Et je dis, mon coco, si tu savais, je vais te dire tout mon amour. Et je lui ai répondu, vous allez le voir sur le site, ça y est. Et quand j'avais fini, j'étais bien. J'ai dit, mais c'est formidable de pouvoir quand même dire à un gars comme ça, hein. Voilà, alors c'était bien, que Dieu se louait. Le reptile, le serpent ici, bien sûr, est une image du diable, mais plus encore du mensonge. L'Écriture nous dit que le diable est menteur depuis toujours, depuis le départ. Son univers est celui du mensonge. Et pour faire passer du mensonge, il faut venir avec des cornes, une fourche, des yeux très méchants qui sont comme des yeux de serpent, là, etc., pour que tout le monde s'enfuit. Non, il faut devenir comme quoi? Un séducteur. Il faut séduire. Donc, vous avez déjà là, en fait, tout le message. Est-ce que vous faites partie de l'église séduite ou est-ce que vous faites partie de l'église véritable? Et de quelle façon faisons-nous? Dieu nous demande-t-il aujourd'hui, c'est un message pour l'église, d'être dans l'église véritable. Je vais y venir, c'est l'église qui sort de tout ce qui s'effondre aujourd'hui et qui n'est pas biblique dans ses structures, et une église qui accepte de considérer qu'elle est d'abord un fait juif avant toute autre chose. J'y viens dans quelques instants. Donc je l'ai dit, alors on peut aller voir dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 7, n'est-ce pas, de nouveau quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que ça va dans le sens de ce que le Seigneur veut nous dire cet après-midi. Apocalypse 3, verset 7, lisons ensemble. Voilà. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, le saint et le véritable, qui a la clé de David, qui ouvre, et nul ne ferme, qui ferme, et nul n'ouvre, dit ces choses. Il est question ici du saint et du véritable. J'aimerais que nous nous attachions
c'est concernant cet appel à la sanctification que le Seigneur nous lance à toute l'Église aujourd'hui, c'est la dimension, que nous attachons à la dimension de ce qui est véritable, de ce qui est vrai, et pas de ce qui est trouble ou qui est faux quelque part. Or, il y a un énorme challenge aujourd'hui. Le Seigneur est en train de secouer l'Église pour la ramener à ce qui est vrai. C'est pas seulement sur le plan moral, c'est pas seulement sur le fait que l'Église s'est accédée à bien des endroits et que Dieu lui demande de revenir à plus de rigueur et de sainteté. C'est plus au niveau des structures. Parce que les structures entretiennent aussi, lorsqu'elles ne sont pas bibliques, elles entretiennent la confusion, elles entretiennent le contraire de la sainteté. Je vais loin dans ce que je dis cet après-midi. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez, moi, je suis d'origine israélite, et quand je considère le temple et les Lévites qui servaient sur le temple, tout était organisé au millimètre. Alors, il ne faut pas être un obsédé de la latte et de la règle, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire le cadre qui est ordonné nous parle aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. En d'autres mots, c'est très facile de parler de Dieu, etc., etc., mais il faut que notre comportement, il faut que notre extérieur soit aussi en rapport avec ce que la parole de Dieu nous demande d'être. C'est pas seulement intérieur, c'est aussi extérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez, si vous me suivez. Il n'est donc pas seulement question d'une sainteté d'ordre moral, bien que, à mon avis, c'est très moral que d'être biblique dans son fonctionnement. Je parle ici de l'Église, je ne parle pas de vous. La moralité de l'Église consiste dans un fonctionnement qui correspond parfaitement à ce que dit l'Écriture, et pas à ce que les hommes ont inventé. Vous êtes d'accord avec moi? C'est immoral que de faire à l'Église des choses que Dieu ne lui a jamais demandé de faire dire à l'Église, que l'Église soit ce que Dieu ne lui a jamais demandé d'être. Par exemple, qu'elle remplace Israël, c'est un mensonge, c'est faux. Celui qui prêche ça n'est pas saint, il est dans la fausseté, c'est un menteur. Je le dis, c'est un mensonge. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte parce qu'il a été élevé dans ce mensonge, mais normalement, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école biblique pour qu'on vous fasse découvrir ce mensonge-là. Si vous lisez l'Écriture, et si vous avez le même esprit que celui que j'ai moi, en tout cas, ou alors moi je suis un antéchrist, d'accord, vous pouvez le dire très bien, mais je ne le crois pas, eh bien l'Esprit de Dieu va vous conduire dans la vérité, de toute façon. Donc nous avons le devoir aujourd'hui d'être attentifs, parce que le Seigneur nous dit, ça va, j'ai patienté 20 siècles, ça suffit, je reviens. Et je ne veux pas d'une église qui ressemble à un machin construit par des hommes et qui n'a rien à voir avec ce que moi je veux. Moi le Seigneur, pas Chaim, pas vous, pas le pasteur interne, ni l'archevêque Desmond Tutu ou qui sais-je d'autre, Yeshua Mashiach, qui est le véritable chef de l'Église. Moi, c'est lui que je sers. C'est devant lui que je veux pouvoir me trouver un jour, droit dans les yeux, et qu'il puisse me dire « Rentre, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été honnête, parce que tu as été vrai. » C'est extrêmement important. Amen. Donc, il ne s'agit pas de votre moralité à vous en ce moment, mais de la moralité de l'Église. Ok? Il ne s'agit pas non plus donc je dis d'échapper au péché, à l'impureté, à des choses comme celle-là, ou bien de résister à tout ce qui est impur dans le monde. Bien sûr, ces choses sont évidentes. Il ne s'agit pas non plus seulement de revêtir une apparence de pureté dont je décide moi à partir de limites religieuses. Vous savez, quand vous voyez les conflits, moi j'ai vu ça dans l'Église, ça m'a toujours fait sourire. Vous savez, les baptistes d'un côté, je les nomme, pas tous les baptistes. Puis vous avez les pentecôtistes de l'autre, et puis voilà, nous on est saints, parce que nous on est comme ça. Et donc vous n'êtes pas saints, quoi, et puis eux ils disent, mais nous on est saints parce qu'on est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qui est saint dans tout ça? Eh bien personne n'est vraiment saint, parce que tout le monde est dans l'erreur. Hein? Le Seigneur nous a jamais demandé d'être pentecôtistes, d'être baptisés, il nous a demandé d'être baptisés, oui d'accord, c'est une chose, mais il nous a demandé d'être remplis du Saint-Esprit, il nous a demandé d'autres choses aussi. De récupérer nos racines juives, parce qu'il y a un regard sur les choses à partir des racines juives que l'Église n'a pas, et qui lui fait faire beaucoup de choses qui ne sont pas voulues par le Seigneur. Donc, le challenge de la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle en ces temps, c'est d'être véritable, d'être vrai. Je m'explique. Frères et sœurs, ceci est un temps d'effondrement de toute une structure non biblique de l'Église. Je l'entends de partout.
grâce au site que Dieu nous a commandé de monter il y a déjà presque un an maintenant, et je ne sais pas combien de personnes on a tous les jours maintenant, et je reçois des mails, je suis dépassé d'ailleurs, je ne sais pas comment je vais gérer tout ça, mais j'entends des signaux de partout, de gens qui disent la même chose, tout s'effondre partout, on ne sait plus où mettre les pieds, tant ça nous paraît devenu chaotique. L'Église ressemble à une espèce de Barnum, paraît-il. Alors je ne dis pas que c'est partout comme cela, mais on sent qu'il y a un ébranlement, un tremblement qui se fait, et beaucoup de choses qui sont en train de se détruire. L'effondrement de toute une structure non biblique de l'Église, parce que le Seigneur souhaite un retour radical à une lecture des origines juives de l'Église. Et l'effondrement, mes amis, il est gigantesque. Il y a encore très peu de temps, si vous aviez dit que nombre de chrétiens vont remettre en cause le dimanche pour se rendre compte que le Shabbat est le seul jour que l'Éternel ait jamais décrété, tout le monde vous aurait ri au nez. Quand moi j'ai commencé à faire ça il y a je sais pas combien d'années, j'ai fait ça un jour devant 150 chrétiens, y compris des pasteurs d'Afrique du Sud et autres, n'est-ce pas, à Valence, c'était il y a 20 ans. Je me suis fait, mais je vous assure, j'ai vu jaillir des paroles d'antisémitisme, littéralement, parmi les chrétiens, qui m'ont maudit. Parce que j'avais fait Shabbat, c'était un scandale absolu. Quoi, notre dimanche? Mais le scandale, c'est le dimanche, ce n'est pas Shabbat. Mais aujourd'hui, ça devient comme ça, en une fois. Il y a plein de gens qui disent, mais oui, mais c'est vrai. Mais oui, c'est marqué où? Ça tient pas debout du tout. Ça tient pas debout, on le sait. C'est devenu, et c'est bien. Amen. Par exemple, le problème de la scène, de la fameuse Sainte Seine qui se pratique dans certaines églises une fois par dimanche, une fois par mois, d'autres c'est 2 fois par mois, ailleurs c'est tous les dimanches, ailleurs c'est tous les jours, celui qui veut, dans sa chambre le matin avec des bougies. J'ai tout vu. Hein. Ma sœur m'a dit un jour, mais j'ai jamais demandé tout ça, moi. J'ai pratiqué une fois. J'ai levé une coupe et une matzah dans un repas à Pessah. Et elle m'a dit, mais je n'ai rien demandé d'autre. Trouve-moi dans l'Écriture une justification d'autre chose. Eh bien, je n'ai rien trouvé. Par contre, j'ai bien compris, en décodant tout ce que l'Église m'a fait croire pendant des années, et en relisant l'Écriture comme un juif doit la lire, que c'est bien cette célébration-là qui est la seule et unique occasion d'élever un mémorial à qui? À Yeshua, qui a donné sa vie pour nous. Et nous le faisons dans l'œuvre. Il y aurait nombre de choses. La dynamique réelle des ministères. Et la dynamique réelle des dons spirituels. J'étais réjoui l'autre jour. J'ai écouté sur Internet un serviteur de Dieu africain qui vit à Paris. Et il disait, enfin, j'ai dit, ça y est. Ça fait tilt un tout petit peu. Il disait, mais vous savez, un apôtre, moi, j'ai travaillé sur telle ville maintenant pendant autant de temps, mais je ne peux pas rester là. Il faut que vous acceptiez l'idée que je vais aller ailleurs. J'établis quelques anciens, maintenant, vous prenez vos responsabilités. Et il me disait, si vous regardez dans la Bible, vous ne verrez jamais un apôtre qui reste plus de 5 ans à un seul endroit. Et donc je dois bouger. C'est un apôtre. Amen. Alors voilà une notion qui paraît, oui, qu'est-ce que vous me dites là, frère, c'est pas très important. C'est très important. Parce que ça vient remettre en question toute la structure, n'est-ce pas, du monsieur qu'on appelle pasteur, qui a un salaire et qui reste 20 ans au même endroit sans bouger, et qui ne fait même pas un vrai travail pastoral. J'ose le dire parce que je l'ai vérifié, en direct. Parce qu'est-ce que c'est un vrai travail pastoral? C'est un travail de soin, et je dirais que le pasteur doit être un ministère itinérant comme les autres. C'est un médecin des âmes, le pasteur. Et est-ce qu'il va se contenter de rester à un seul endroit et de soigner les mêmes personnes qui ne soignent d'ailleurs pas en général? Parce que qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Il préside les cultes, il dirige un comité qui ressemble plus à un comité d'entreprise qu'à autre chose, etc., etc., etc. Et puis quand vous passez dans son église, vous vous rendez compte que les gens ont des problèmes jusque-là qui n'ont jamais été abordés. Les problèmes tout simples qu'un vrai pasteur, qui a l'onction pastorale, qui a vraiment le ministère de pasteur, aurait géré depuis très longtemps. Voilà, il y a tant d'autres choses que le Seigneur veut absolument abattre dans nos structures et qui empêchent, n'est-ce pas, que l'œuvre du Seigneur réelle, en profondeur, se fasse dans les vies des gens aujourd'hui. Et nous ne sommes qu'au début d'une immense révolution qui va faire que tout ce qui n'est pas biblique dans les structures de l'Église
va devoir être détruit. Le Seigneur ne s'accommodera pas de nos structures humaines, c'est nous qui allons travailler comme lui l'a voulu. Et on en est loin. Il y a une révolution qui est en marche. Et c'est une vraie, et c'est une révolution qui vient du Seigneur. J'en suis absolument convaincu. Pour moi, c'est 30 ans de ma vie qui sont impliqués là-dedans. Il y a 30 ans que je fonctionne sur ces choses. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il a fallu que nous ayons un sacré courage, et presque une certaine dose d'inconscience, pour les vivre déjà il y a 30 ans, alors qu'on était dans un système, n'est-ce pas, dénominationnel, sûr de lui, et complètement faux au niveau de ses structures. Que Dieu soit béni. Actuellement, l'effondrement est gigantesque, et c'est tout un château de cartes qui s'effondre, vous savez. Vous entendez ça autour de vous? Ça s'effondre. Ça ne veut pas dire pour ça que je me réjouis. Ça s'effondre parce que Dieu veut nous ramener à des choses qui sont valables. J'ai connu l'époque pionnière où ce château de cartes était solide, frères et sœurs. Très solide, et franchement, il y a encore 30 ans, 20 ans, 10 ans, je l'ai déjà dit, cet effondrement de ce qui est faux, n'est-ce pas, était impensable. Donc, voilà, c'était strictement pas envisageable à vue humaine. Amen. Mais, frères et sœurs, s'il y a cet effondrement aujourd'hui, alors faites très attention. Faites très attention. Je demande à tous ceux qui vont écouter ce message de faire attention. Il y a un effondrement voulu par le Seigneur, mais vous savez, le diable assiste à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Il va contre-attaquer. Il contre-attaque comment? Parce qu'il nous propose, dans le même temps que ce château de cartes s'écroule, pour amener les croyants, certains qui veulent bien en prendre la peine, à retourner vers ce qui est bibliquement authentique et juif dès le départ. Le diable est en train d'exciter ce qui est faux d'une manière très particulière, par exemple au travers de cette blague œcuménique qui est en train, n'est-ce pas, d'envahir et qui a largement envahi, je dirais presque toute l'Église aujourd'hui. Nous devons savoir que les grandes dénominations évangéliques, européennes, françaises, suisses, allemandes, belges, ont toutes signé un accord d'unité avec Rome. Est-ce que vous saviez cela? Ça a été fait en Suisse, oui. Tout le monde en Suisse. Il y a eu une rencontre, j'ai le document à la maison, c'est officiel, entre l'Église catholique, l'Église protestante réformée, l'Église évangélique, les pentecôtistes, les adventistes, tout ce que vous voulez, même les églises orientales, dont le nom m'échappe maintenant. Tout le monde s'est mis d'accord il y a déjà presque 15 ans pour dire on est un. On a le même Seigneur. Moi, j'ai pas le même Seigneur que l'Église catholique. Je ne peux pas. C'est tout. Pas possible. C'est très clair pour moi. Il y a 20 ans, n'est-ce pas, j'ai été abordé par eux en Belgique, il y a plus que 20 ans, il y a 25 ans, parce qu'ils voulaient faire des mamours avec nous. Oh, on est tous dans le Seigneur, soyons unis, aimons-nous. D'accord, je veux bien m'unir, mais je dois voir ça avec qui je m'unis. Hein. D'accord? Alors, j'aurais posé la question toute simple. Entre votre pape et entre la Bible, qui fait autorité pour vous? Ah, c'est le pape. Je dis, vous voulez que nous ayons une histoire d'amour? Nous n'avons aucune histoire d'amour possible ensemble. C'est impensable, c'est impossible. Alors attention, parce que j'espère que vous ne faites pas partie de cette frange de l'Église qui est en train de se faire happer par le mensonge œcuménique. Nous avons vu, n'est-ce pas, sur le site, j'ai diffusé les fameux 3 fois warning avec, comment il s'appelle, le scandale de Palmer, n'est-ce pas? Il est mort, en plus, oui, il est mort. Palmer est mort il y a peu de temps, sortant d'une entrevue avec le pape. Il s'est tué en moto. Vous croyez que c'est un hasard? Je ne suis pas réjoui de cela. Mais alors là, pas du tout, croyez-moi. Mais quand j'ai vu le visage de cet homme, j'ai su qu'il était impur. Et je n'en dirai pas plus. Mais je dirais bien impur. L'impureté, non seulement spirituelle, mais autre, se voyait sur le visage de cet homme. Mais cet homme est parvenu à entraîner derrière lui toute une frange du pentecôtisme ou du monde charismatique américain et mondial. Vous savez, à Jérusalem, nous avons nombre de pasteurs qui sont allés à Rome. Alors j'espère que vous n'êtes pas dans cette mouvance-là. Parce que cette mouvance-là, c'est le combat d'arrière-garde du diable pour essayer de sauver des structures qui ne sont absolument pas bibliques. Rome a des structures qui n'ont rien de biblique. Mais le monde protestant, le monde évangélique, qui s'est contenté d'hériter des structures venues de Rome en gommant 2 ou 3 choses qui sont inacceptables, comme le culte des saints, la prière aux morts, Marie, etc., a gardé quand même ces structures. Or, le Seigneur dit non, il faut aller au-delà de cela, il faut revenir aux structures de base.
Amen. Et soyez prudents aussi, parce que même dans ces milieux œcuménisants, on va vous parler des Juifs comme des frères aînés. Donc il y a là une espèce de comédie. Il faut dire attention, nous reconnaissons nos racines juives, mais ils ne les reconnaissent pas vraiment. Le but de Rome n'est pas de retourner vers ses racines juives. Le but de Rome est de s'installer à Jérusalem et de gouverner toutes choses. C'est ça le vrai but de Rome. Vous voyez, tout ça, on est dans un jeu extrêmement dangereux et subtil, et il est important de savoir dans quel camp nous nous trouvons. Il s'agit bien de camp. Amen. Ici, et en bien des lieux, notre Adonai, notre Seigneur, nous a fait une grâce d'être sensible au bon côté de cette immense révolution qui n'est qu'un retour à la réalité. D'ailleurs, je vous signale une réalité sainte qui est de vérité. D'ailleurs, je vous signale que ça nous a été occulté, ça nous a été gommé, mais tous les grands mouvements de réveil dans l'histoire, j'ai un livre remarquable à ce sujet, qui démontre que tous les mouvements de réveil dans l'histoire de l'Église, les Vaudois du Piémont, les Albigeois, les réformés persécutés, etc., les grands mouvements, à un moment donné, sont arrivés sur quoi? Sur la réalité du Shabbat et non plus du dimanche, par exemple. Donc il y a toujours eu cette tendance du Seigneur à dire « Mais s'il vous plaît, retournez à l'Église telle que je l'ai voulu moi ». L'Église est un fait juif avant d'être autre chose, avant d'être cette espèce de machin, mélange de paganisme et de... Qu'est-ce que c'est Rome? Vous savez, Rome, c'est un mélange de choses juives. C'est plein de judaïsme pharisien, hein, Rome. Quand vous entrez dans une église catholique romaine, vous avez le plan du temple, hein. Vous avez le Saint des Saints, vous avez le prêtre qui sacrifie sur l'autel, vous avez le parvis des gentils, le parvis des goïms. Ils ont tout copié, les costumes, etc. Mais tout ça, c'est des copies mal faites, en plus, baroques de ce qui se faisait dans le temple. À ça, ils ont ajouté des trucs babyloniens, très obscurs, très bizarres, plus des syncrétismes avec le paganisme des peuplades rencontrés, germanique, c'est ma cousine, germanique et celtique et autres, n'est-ce pas? Et tout ça fait un mélange, et ça nous fait une espèce de structure pyramidale avec un monsieur au-dessus qui est considéré comme le vicaire de Christ, de Dieu lui-même. Ça, il est infaillible comme Dieu l'est. Bien, on ne va pas parler de cet après-midi, ce n'est pas le but. Amen. Alors que Germaine me pardonne. Vous avez dit, vous serez saints, dit l'Écriture, car je suis saint, vous serez vrais. Amen. Sainteté signifie aussi vérité. Soyons, franchement, si je vous souhaite de passer de mauvaises nuits, et je vous le souhaite peut-être, ou des moments difficiles, vous voyez, je ne vous souhaite pas des bonnes choses, je vous souhaite des choses difficiles, c'est d'être préoccupé, même inquiété, à tout moment. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que ce que je vis, est-ce que l'église où je vais est une église qui avance vers le vrai, ou bien c'est un machin qui n'avance pas vers le vrai? Moi, je ne dis pas qu'on est parfait ici, mais on est engagé dans ce retour, et pas après pas, Dieu nous montre des choses. Dieu est en train de nous parler. On a eu Shabbat, c'est vieux pour nous. Et je vois maintenant, ça devient de plus en plus courant. Beaucoup de gens y vont. Il y a d'autres choses. Il y a tout un retour à nos racines juives qui doit être accompli. Alors ça ne signifie pas qu'il faut judaïser pour judaïser, s'il vous plaît. Il faut être plus intelligent, plus profond que ça. Je ne vous demande pas de jouer aux juifs. Si vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas juif. On ne vous en veut pas du tout. Alors moi, je suis d'origine juive. Et Dieu m'a dit, quand je suis né à Christ, tu es juif, tu dois retourner à tes racines. Bon, d'accord. Mais je suis aussi d'origine normande et j'aime le camembert. Je suis aussi d'origine belge et j'aime les frites avec la mayonnaise. Je ne suis pas contre. Je ne vais pas jouer au super juif, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous mentir. C'est la blague. Amen. Dieu m'a dit, tu es juif, d'accord, c'est bien. Mais s'il vous plaît, nous n'allons pas jouer aux juifs, nous n'allons pas jouer au judaïsme, nous n'allons pas judaïser, comme disent les chrétiens. Nous allons simplement retourner à ce qui est vrai. Et l'Église nous accuse peut-être de judaïser parce qu'ils ont très peur de ce que nous soyons sur nos racines alors qu'eux n'y sont pas. Alors c'est facile. On accuse l'autre de faire quelque chose. On nous a dit ça si souvent. Mais vous judaïsez, vous conduisez les gens à judaïser. Moi, je ne fais pas judaïser les gens. J'essaie de retrouver les structures et la dynamique d'une église juive telle qu'elle était voulue par le Seigneur. Le Seigneur a-t-il inventé une religion? Il n'a inventé aucune religion. Il y avait une alliance avec un peuple qui s'appelait Israël, il y avait une loi, il y avait des commandements. Le Seigneur a-t-il aboli la loi? Non, il l'a accompli, ça ne veut pas dire la même chose.
Ça veut dire qu'une loi accomplie, elle est forte, elle est écrite en lettres de feu dans nos cœurs et nous la pratiquons, tout simplement. Mais ça ne signifie pas comme ça qu'on dit, la loi c'est fini, on s'en fout. Parce que si tu t'en fous, alors tu peux tuer ton voisin puisque tu n'es plus sous la loi. Alors, gère-moi ça, s'il te plaît. Et quand tu auras la réponse, tu viendras me trouver. D'accord? On en parlera. Alors, je n'ai pas dit pour autant qu'il faut que tu fasses ceci et cela. Mais, vous savez, c'est absolument ahurissant. Moi, je vois avec le recul que, par exemple, dans l'Église catholique, mais vous savez, les protestants aussi, ils vous diront, nous connaissons les 10 commandements de l'Éternel. Et nous les aimons. Mais quand ils les citent, il y en a 2 qui mettent déjà de côté. Le Shabbat, ah non, non. Et puis alors, ne pas adorer les idoles et les statues, ils n'en parlent pas non plus. Et voilà, ils trouvent des espèces de... J'ai connu un homme en Belgique qui a rejoint notre assemblée évangélique pentecôtiste à l'époque. J'étais encore pyramidal à l'époque. Ça a bouleversé beaucoup de choses. Et j'en suis reconnaissant, voilà à quel point. Et il m'a dit, moi je viens chez vous parce que j'ai compris, j'ai été élevé dans une religion de menteurs. Je dis, ah bon, quelle religion? Le catholicisme. Oui, j'étais organiste à l'église de mon village. Je jouais à l'orgue tous les dimanches. Et un jour, le curé a dit, parce qu'il a voulu faire, voilà, celui qui étudie la Bible un petit peu quand même, le dimanche prochain, nous lirons les 10 commandements. Alors il est venu avec une Bible, parce qu'il n'y en avait pas avant, hein, je sais pas où elle était, dans la sacristie peut-être, enfermée à double tour, parce qu'il fallait pas trop la lire. Et puis lui, il a dit, ben moi aussi j'ai une Bible, il est venu avec une Bible. Et puis pendant qu'il ne jouait plus, n'est-ce pas, au jubé, là-bas, il a écouté le prêtre, il a commencé à lire les commandements, et puis il s'est rendu compte qu'il en a sauté un, en tout cas, c'est celui du Shabbat, et un deuxième, c'était celui, donc il en a eu 8. Mais il n'y a personne qui dans la salle a compté 1, 2, 3, oui, il en a bien dit 10, non, personne n'a compté. Il a laissé croire qu'il avait lu 10 commandements, mais il en avait lu les 2. Vous voyez? Alors moi je pose la question aussi aux protestants, aux évangéliques, qui disent, voilà, voilà, il est dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Et il est dit, et c'est peut-être le commandement central de toute la loi, le 7e jour tu te reposeras, et tu arrêteras tout tes, etc., etc., etc. Alors bien sûr, il y a un sens profond à Shabbat qui n'est pas celui des pharisiens, je vous l'accorde tout de suite, et nous ne pratiquons pas Shabbat comme eux, nous pratiquons Shabbat selon l'ordre de Yeshua qui nous a dit, le Shabbat, l'homme n'est pas fait pour le Shabbat, mais le Shabbat est fait pour l'homme. C'est-à-dire c'est un outil que nous utilisons, comme Dieu nous a enseigné de le faire, mais je passe à autre chose. Sainteté signifie vérité. Soyons préoccupés jusqu'à en être neurasthéniques éventuellement un petit peu de temps en temps de ce qui est vrai, comme l'étaient les fameux Béréens. Vous savez, ces gens qui scrutaient tout le temps l'Écriture pour voir si ce qu'on leur demandait de faire et de vivre était véritablement en accord. Alors, s'il vous plaît, ne jouez pas non plus à celui qui veut absolument toujours enquiquiner les autres. Hein. Il y a des spécialistes pour ça. Ne le faites que pour vous-même déjà. Et puis, si vous constatez que quelque chose ne correspond pas d'une manière profonde et valable à ce qui se fait dans votre assemblée, vous avez le devoir, pas seulement le droit, mais le devoir d'aller trouver les anciens, leur dire, moi, en lisant, je trouve que voilà, il se passe ça, on devrait faire comme ça. Et si vraiment c'est juste, c'est biblique, eh bien l'Église changera aussi. Oui, les Béréens faisaient comme ça. Quand Paul se présentait devant eux, Paul prêchait, mais les Béréens vérifiaient. Amen. Alors vérifiez aussi si tout ce que je raconte est acceptable. Vérité, c'est aussi choisir ce qui est important. Le prioritaire est délaisser ce qui ne l'est pas et qui est souvent révélateur de nos propres emprisonnements loin de la vérité. Je m'explique. Mon cher papa, qui était instituteur, qui vit toujours, il aura 100 ans dans 1 an et demi, eh bien, disait, lorsque nous faisions trop de... On essaie de faire des malins, de trouver, vous savez, les jeunes, on essaie un peu de mettre en boîte les adultes, on trouve un truc, j'ai raison, vous voyez ce que je veux dire. On dit des bêtises souvent. Alors mon père nous disait, arrêtez donc de faire des cravates aux mouches. Ça veut dire arrêtez de croire que vous êtes en train de trouver des choses très intelligentes alors qu'en fait vous ne dites que des sottises, nous dit-il avec beaucoup de sagesse. C'est choisir la vérité, j'aimerais m'y arrêter, c'est aussi choisir, et là c'est peut-être plus personnel ce que je vais dire ici, ce qui est important. J'ai rencontré tant et tant de chrétiens, issus finalement du modèle de l'Église qui n'est pas vrai, et qui ne sont pas vrais non plus. Vous savez ce genre de chrétiens qui vous scrutent pour trouver ce qui ne va pas chez vous. Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes. Ce sont les pires. Ce sont les pharisiens. Ce sont les pharisiens qui
avait construit un système religieux qui n'était pas du tout celui que le Seigneur avait voulu. Alors évidemment, Jésus les dérange. Alors ils viennent voir Jésus, on dit on va trouver la faille, on va trouver le truc qui ne va pas chez lui. Parce que comme ça, c'est la preuve qu'on est encore quand même les patrons. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai rencontré plein de chrétiens comme ça. Plein. Et ça, c'est le signe d'un grand malaise. On peut rencontrer ça même chez les serviteurs de Dieu. Quand ça ne va pas comme tu veux, comment est-ce que tu réagis? J'ai reçu chez moi, il y a 6 mois, un homme et une femme que je croyais être des évangélistes de valeur, de grande renommée. Ils avaient écrit un livre qui était remarquable. J'étais d'accord avec ce qu'ils avaient écrit. Et puis ils sont venus chez moi. Et parce qu'ils ne m'ont même pas demandé l'explication de ce que j'étais en train de faire, à savoir un motzi au début du repas, pour rendre grâce, comme tout juif, je fais un motzi avec la prière. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui fais sortir le pain de la terre. C'est une belle prière, non? Eh bien, cet homme s'est mis en colère. Et il nous a traités d'une façon horrible. Horrible. Parce qu'on n'était pas dans sa petite case évangélique à lui. Il nous aurait fouettés s'il avait pu. Il nous a fouettés du regard, c'était horrible. J'ai vu la méchanceté, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de personnage? Ce dictateur, cette dictature. Voilà, alors c'était vraiment le prototype du pentecôtiste qui a décidé, alors je n'ai rien contre les pentecôtistes, hein, mais à part sa Pentecôte, le reste est faux. On ne veut même pas savoir, on ne veut même pas s'y intéresser. Et chez vous, dans votre maison, à votre table, on vous fouette, on vous maltraite. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le signe de quelque chose qui ne va pas du tout. Et j'enchaînerai avec quelque chose d'important après la vérité. Celui qui vit dans la vérité a de l'amour. La vérité vous conduit toujours à avoir de l'amour aussi. Le vrai amour. Pas l'amour qu'on déclare, oui je t'aime mon frère, c'est facile. Le vrai amour. Comment est-ce que je réagis en face de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi? Moi, le message que je donne ici, vous en voulez, vous n'en voulez pas, je vous aime. C'est votre problème, c'est vous qui faites votre choix, mais laissez-moi faire le mien. Aimez-moi comme je vous aime. Aimons-nous. Si je suis dans la vérité, je n'ai pas de difficulté à aimer l'autre, même celui qui ne pense pas comme moi. C'est tellement important. Récemment, j'ai reçu un drôle de commentaire sur le site. Je ne l'ai pas publié. Peut-être que je vais le publier. C'est un monsieur. Alors, d'après son nom et d'après ce que je comprends en filigrane, c'est un bon protestant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il n'est pas bon. Je dirais même qu'il n'est pas saint du tout, mais il ne le sait pas. Alors, je ne le connais pas. Je ne peux pas dire qu'il ment, qu'il triche, qu'il pêche, mais il y avait quelque chose de malsain dans son... Alors d'une part, oh, je vous remercie, les articles que vous mettez sur votre site, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est ceci, c'est cela, mais je pourrais quand même me permettre certaines remarques. Alors il commence par me dire, j'ai l'impression que vous n'êtes pas né de nouveau. Je m'en fiche, je peux le penser. Quand je me remémore il y a 30 ans, la façon dont Dieu est entré avec son lance-flamme dans ma vie pour me mettre à la torture face à ma vie de pécheur et m'amener dans une gloire extraordinaire de sa présence au salut en Yeshua Mashiach, je dis, qui est ce bonhomme pour me porter un jugement comme ça sur ma vie? Il ajoute en plus, et j'ai l'impression que vous vivez plus la circoncision de la chair que celle du cœur. Et il en remet une couche. Et il ajoute en parenthèse, pour se vanter, je suis circoncis, savez-vous? Mais qu'est-ce que je m'en fiche que tu sois circoncis ou pas circoncis. D'abord, si tu n'es pas juif et que tu t'es fait circoncire, tu risques d'avoir un gros problème avec le Seigneur, selon ce que dit l'apôtre Paul. Et le genre de personnage ambigu. Et puis il finit par me dire, vous dites que vous êtes apôtre et que vous avez été reconnu comme tel sur votre parcours, pouvez-vous nous donner des noms? Oh là! Mais vous vous rendez compte? J'ai envie de lui répondre, et vous êtes qui, vous?
pour me demander qui je suis. Je ne vous connais même pas, je ne sais même pas quelle est la couleur de votre nez, ni si vous buvez du vin blanc ou du vin rouge, et vous venez me parler de ce que je suis. Alors, vous voyez, alors je me suis dit, si je réponds à ce gaillard, et c'est pour ça que je ne vais pas lui répondre, peut-être qu'il va écouter ce message, alors qu'il sache pourquoi je ne lui répondrai pas, je sais très bien, tout ce qu'il souhaite, c'est une polémique. Vous voyez ce que je veux dire? Une polémique. Et vous devinez, moi je devine tout ce qu'il y a derrière, parce que je me demande si un gaillard qui se permet de poser des questions comme ça, lui, n'est de nouveau. Et s'il a un minimum d'amour, et s'il n'a pas d'amour, et il n'en a visiblement pas, c'est une machine à calculer protestante, je m'excuse. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai rien à faire de ce genre de chrétien, il ne m'intéresse pas. Pas plus que les catholiques suaves, comme ça m'intéresse. Je m'en fous de votre religion. Et je me fous de votre protestantisme à la machine à écrire. Moi, je vais vous prouver à coups de versets que vous êtes dans l'erreur. Et on va discuter sur rien pendant 20 ans. Faites-le avec vos copains, laissez-moi tranquille avec ça. Donc, je ne vous répondrai pas, parce que vous n'avez pas le droit de me poser des questions comme celle-là. J'espère que vous êtes né de nouveau. J'espère, puisque vous me l'avez écrit, cher frère, si vous êtes un frère, que si vous êtes fait circoncis, vous aviez de bonnes raisons de le faire. Parce que si vous n'êtes pas juif, vous aurez de sérieux problèmes, et si cela ne vous a pas ordonné de le faire. Paul nous dit de ne pas nous faire circoncire, mais Paul dit aussi, et c'est la raison pour laquelle je peux, dans certaines circonstances, justifier la circoncision, qu'il emmena Timothée qui était de mère juive et de père non juif, et il le circoncit parce qu'il allait parmi les juifs à Jérusalem, et que voilà, etc. Donc, quelqu'un d'origine juive qui voudrait rentrer en Israël, je peux concevoir, je peux comprendre qu'il se fasse circoncire, je l'accepte. Mais un goy qui n'a absolument pas la moindre certitude d'être juif et qui se fait circoncire pour faire le juif, il aura de gros problèmes parce que l'Écriture ne le permet pas. Alors j'ai envie de lui répondre, peut-être je lui réponds à travers ce message, j'espère que vous êtes au moins, mais d'après son nom, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Amen. Voilà, donc je continue. De quel droit devrais-je d'ailleurs répondre et rendre des comptes sur mon apostolat avec cet illustre inconnu extrêmement ambigu. D'autant plus que non seulement j'ai été reconnu à chaque étape de mon ministère et établi à chaque étape de mon ministère par des hommes de Dieu dans le corps, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, mais aussi j'ai un paquet de lettres de recommandation qui m'ont été envoyées spontanément, qui sont très favorables et que je n'ai jamais utilisées parce que je ne veux pas utiliser des lettres de recommandation. Parce qu'on ne se recommande pas soi-même, même à travers des lettres de recommandation qu'on a. Donc vous voyez le genre de choses malsaines. En fait, nous avons ici l'exemple d'un entremêlement absolument contradictoire et malsain. Voilà, il vous dit d'abord, vous écrivez de très beaux articles, c'est merveilleux, c'est spirituel, mais je me demande si vous êtes vraiment des nouveaux quand même. C'est à peine contradictoire d'ailleurs en passant. Mais un tel homme ne vit pas pour pouvoir avoir de telles choses aussi, comment dire, antagonistes dans son esprit, n'est-ce pas? Cet homme ne vit pas dans la vérité. La source profonde de son problème, c'est un manque de vérité dans sa propre vie. Et ça nous fait penser à ce fameux passage qui nous dit, quand tu auras fini de regarder la paille dans l'œil de ton frère, tu regarderas un petit peu la poutre que tu as dans le tien. Et tu verras peut-être plus clair quand tu auras d'abord enlevé ta poutre à toi. D'accord? Tu seras peut-être un peu confus, honteux, tu ne t'occuperas plus trop de la petite paille qui est chez Samuel, n'est-ce pas? Tu as une paille, Samuel? Il y a des spécialistes pour ça. Ceux qui cherchent les pailles chez les autres, vous pouvez toujours être certains qu'ils ont des poutres grosses comme les solives de ce bâtiment dans leur propre œil. Ça, je l'ai expérimenté 100 fois. Donc, attention, c'est là un des éléments qui va, n'est-ce pas, nous montrer que quelqu'un n'est pas dans le vrai. Amen. Il est enfermé, c'est un tel homme qui ne vit pas dans le vrai, il est enfermé dans la seule vérité limitée des messages de sa culture religieuse et de sa perception, n'est-ce pas, sa perception est faussée et gratuitement faussée. Attention, à travers quelles lunettes fausses vous regardez les autres. Vous ne devez avoir aucune lunette pour regarder les autres.
Vous avez déjà réfléchi à la question des problèmes de rapports difficiles entre chrétiens? Pourquoi? Parce que les gens ont des lunettes fausses, et ils ne les enlèvent pas de leurs yeux. Jésus a regardé tous les hommes sans aucune lunette. C'est important, ça aussi, d'être dans la vérité. Amen. Il n'a pas accès à la vérité. Alors, je dirais que les seules lunettes que nous puissions porter, ce sont les lunettes de l'authenticité, avec le rejet de ce qui doit l'être et le retour à ce qui est en droit d'être. Voilà les lunettes que nous devons adopter. Donc, sainteté égale vérité, et vérité donne de l'amour. Celui qui n'est pas dans la vérité ne peut pas aimer. Et si vous prenez rien que cette petite phrase et vous l'appliquez à tous les conflits que nous avons dans l'Église, nous comprenons pourquoi il n'y a pas d'amour très souvent entre les chrétiens. Parce que nous ne sommes pas dans le vrai. Comment ma femme et moi pouvons nous entendre et nous aimer? Parce que nous vivons dans la même vérité. Nous n'avons pas de vérité dans le foyer, nous n'en avons qu'une. Nous nous sommes mis d'accord. Avant de connaître le Seigneur, nous étions deux ennemis. Depuis que nous avons connu le Seigneur, il nous a donné un cadre vrai. Et il y a de l'amour. Vous voulez de l'amour les uns pour les autres? Cherchez ce qui est vrai. La vérité, vous la connaîtrez des Écritures et elle vous affranchira. Et elle vous donnera de l'amour. Et vous en recevrez aussi. Et c'est plus de l'amour qu'on... Et moi j'ai connu le temps où on commençait les cultes dans les églises évangéliques. Tournez-vous vers votre voisin. Allez, tournez-vous vers votre voisin. Allez. Bonjour mon voisin, je t'aime. Allez, dites-le. C'est fou ce qu'on s'aimait pour autant. Hein. C'est fou, hein. Et la semaine après, il y avait une division. Frère, c'est ça, je vous donne une clé importante. Arrêtez de courir après l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Vous n'avez pas besoin de l'amour de Dieu. Nous l'avons, l'amour du Seigneur. Mais nous n'en bénéficions pas parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur demande à l'Église, Église de Yeshua Mashiach, et non plus l'Église de Rome. Nous n'avons pas de dénomination. Hein. On ne verra rien. Si on n'a pas de carte de membre, on n'a rien. On s'appelle Lève-toi parce qu'il faut bien donner un point de repère aux gens. Ça veut dire aussi, allez, on est debout tout le temps là. Hein. On se lève pour retourner à l'essentiel. C'est tout ce que ça veut dire. On n'a pas de fédération, on n'a pas, etc. On a des frères en Afrique, d'accord. Il y a Jérusalem, en France, oui, d'accord. Il y a des nouveaux groupes qui font appel à nous, c'est très bien. Mais on ne va pas leur demander une carte de ceci, ni monter un comité avec la nouvelle dénomination de Chaim. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas nécessaire tout ça. Amen. Donc, sainteté, vérité égale amour. Frères et sœurs, les choses se tiennent. Vous voyez comment a fonctionné dès lors négativement le relationnel entre chrétiens pendant des siècles et des siècles. La plupart enfermés dans une sainteté fausse, relevant de dogmes et de structures religieuses. D'où, frères et sœurs, la nécessité de comprendre que le retour organisé et voulu par Dieu aujourd'hui à une seule structure qui est profondément biblique et à racines juives est absolument fondamental et prophétique. Et nous devons être très attentifs à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est un challenge prophétique d'une importance considérable. C'est un mouvement qui va continuer jusqu'au retour du chef de l'Église qui est Yeshua Mashiach. Pour ma part, le job est clair. Jusqu'au retour de mon Seigneur, je vais écouter ce qu'il va me dire pour me rapprocher toujours plus du modèle que lui a voulu. Le reste, je m'en contrefiche. Lénine disait, la religion, c'est l'opium du peuple. Beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde religieux, c'est de l'opium. C'est de la bêtise, c'est de la foutaise, je le dis ouvertement, ou c'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous savez combien de fois j'ai proclamé ce verset devant des pasteurs français, devant 400 pasteurs un jour. Mais l'Écriture dit, ne recevez pas d'accusation contre un ancien sans avoir 2 ou 3 témoins, alors que l'Église est infestée de blabla et de calomnie sur tout le monde. J'ai répété ce verset, c'est un petit verset, c'est ça la vérité. Dieu dit, mais tu ne reçois pas.
Je suis arrivé en France il y a 25 ans, il y a un pasteur de la région qui m'a téléphoné. Alors, oui, je t'ai vu prêcher, c'est formidable. Mon frère, on va travailler ensemble. D'abord, c'est toi qui décides. Moi, Dieu m'a rien dit, mais bon. Mais il faut que je te dise, il faut que je te mette tout de suite au courant de la région. Hein. Alors, tu sais, un tel, méfie-toi, parce que... Et puis, un tel... Je dis, tu arrêtes tout de suite, là, s'il te plaît. Tu me parles de gens que je ne connais même pas. Alors, puisque tu as un problème avec eux, on va faire quelque chose. Toi et moi, on va les trouver, on va gérer ça, on va régler le problème. Ah non, non, mais moi je le faisais par amour pour toi, mon frère, par amour pour toi, pour te mettre en garde. Mais mes amis, vous croyez que c'est rare? Mais c'en est plein. Questionnez des gens sur moi, vous allez voir ce qu'on va vous sortir. Que je suis un escroc, que je suis un homosexuel, ça a été sorti. J'ai eu droit à tout. Il suffit qu'un canard boiteux dans l'église s'exprime et ça y est, ça fait le tour de la planète. Et on vous coule un ministère pour des années, quelquefois, je l'ai vu. J'ai vu des hommes de Dieu, j'ai le témoignage d'hommes de Dieu qui sont morts d'avoir été calomniés. Parce que l'Église ne respecte absolument pas la vérité. La vérité, c'est tu ne recevras pas d'accusation. Et même, l'Écriture dit, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le entre toi et lui. Et s'il se repent, c'est bien. Et s'il ne se repent pas, prends un autre frère. Non pas pour l'accabler, mais pour l'encourager, toujours en privé, à se repentir. Et s'il ne se repent pas, alors c'est triste, mais dis-le à l'Église. À tout le monde? Non, à ton Église. Pour que l'Église fasse quoi? Qu'elle regarde de travers? Non, pour qu'elle prie pour lui, pour qu'il revienne de ses mauvaises voies. L'apôtre Paul nous a donné un exemple extrême. Il a dit, il y a chez vous même un homme qui couche avec sa propre belle-mère. Qu'un tel homme soit mis dehors. Il le dit, Paul. Il le dit parce qu'eux l'ont toléré. Vous voyez, déjà à l'époque, il y avait des tolérances comme ça. Mais quelques temps après, Paul dit, bon, ben ça va, il s'est repenti, donc maintenant soyez doux avec lui. Voyez jusqu'où il va. Est-ce que nous avons vu cet amour-là, cette sainte exigence de sainteté-là dans l'Église, et ce même amour aussi pour le pécheur dans l'Église? Nous ne l'avons pas vu. Amen. Frères et sœurs, c'est tellement important. C'est un challenge prophétique absolument vital et essentiel. Ce fut d'ailleurs, je l'ai déjà dit, la tendance de tous les authentiques mouvements de réveil en 2000 ans. Et tout cela était toujours camouflé. Vous savez que tout, j'ai un livre, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je vais le publier, un de ces quatre. D'ailleurs, je l'ai fait sur le site, si ce n'est pas fait. Non, c'est pas fait sur le site. Sur le Shabbat dans le réveil des églises depuis le début de l'église. Non, je pense qu'on a mis il y a longtemps. Et donc, voilà. Frères et sœurs, jadis, l'islam s'est répandu en Afrique. J'aborde autre chose, mais tout ça est dans la même ligne. Vous allez voir, dans l'Afrique du Nord, là où existaient nombre d'églises, mais qui avaient largement fossilisé leur fonctionnement dans des dogmatismes antagonistes entre elles. C'est-à-dire qu'elles se disputaient toutes sur des queues de cerises, sur des choses invraisemblables parfois. Parce qu'en fait, elles voulaient toutes être un peu celles qui dirigent les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la faveur de ce désordre-là que l'islam a déferlé et a dominé toute l'Afrique du Nord. Vous avez déjà là un avertissement. Regardez ce qui se passe autour de nous maintenant. C'est exactement la même situation. Le seul moyen que nous allons avoir de résister à l'esprit de mort de l'islam, je parle de l'esprit de mort d'un point de vue spirituel, c'est d'être absolument authentique par rapport à ce que nous disons et nous croyons et nous vivons en tant que croyants aujourd'hui. Ça sera notre seule défense, notre seule protection. Le reste sera détruit. Sera détruit. L'Écriture nous le montre. Le reste, c'est la femme prostituée d'Apocalypse. Hein, et l'Écriture nous montre qu'elle sera détruite. Vous savez que les musulmans ont comme projet de prendre pied à Rome et de détruire Rome. Et ils le feront. Je vous assure qu'ils le feront. Israël, la théologie du remplacement, etc., etc. Voilà, comme en Afrique du Nord, derrière la guerre mondiale du djihad actuel, voyons ce qui est, arrêtons de simplement voir, je mets moi-même sur le site toutes sortes d'informations, bien sûr, et je vois des commentaires dont certains que je ne publie pas, où l'on dit, je ne vais pas remplir les mêmes mots parce qu'ils sont horribles, c'est dégueulasse de gens, il faut les détruire, etc., etc. Ça ne sert à rien ce discours. Ce que nous devons faire, frères et sœurs, c'est essayer de comprendre que nous sommes d'abord en face d'une guerre spirituelle et essayer de comprendre que derrière
cette philosophie de mort de l'islam, il y a de terrifiantes puissances démoniaques qui sont à l'œuvre et qui gagnent en ce moment, et qui gagnent du terrain, là où l'Église n'est pas, l'Église n'est pas dans la vérité. C'est l'Église qui devrait être une colonne de résistance spirituelle face à cet esprit de mort qui vient du diable, bien sûr. Et l'Église n'est pas, en tous endroits aujourd'hui, cette colonne de résistance. Il s'agit d'abord d'une guerre spirituelle en face d'une Église qui n'est pas vraie et qui n'est pas attachée à l'essentiel, loin de ces déviants idolâtres ou non bibliques, ce qui est à peu près la même chose. Tout ce qui n'est pas biblique est idolâtrie. Nous avons l'habitude de dire que les catholiques sont des idolâtres parce qu'ils prient des statues, mais nous qui refusons d'être bibliques, nous sommes aussi des idolâtres, quand nous ne sommes pas bibliques, quand nous savons que l'Écriture nous dit nulle part de nous réunir le dimanche pour un culte et que nous n'avons pas le courage de rompre avec ça et de faire Shabbat, ça veut dire que nous idolâtrons ce que l'Église catholique romaine a établi et qui n'a rien de biblique. Nous idolâtrons, c'est tout. Nous idolâtrons des décisions d'hommes. Ah, il faut du courage. Mais vous savez, après tout, autant avoir du courage, puisqu'on plaît à Dieu. Il vaut mieux plaire à Dieu et déplaire aux hommes que de faire l'inverse. Donc, frères et sœurs, il faut absolument quitter tout terrain d'idolâtrie. Peut-être qu'avant, vous ne saviez pas. Nous aussi, on a fait nos cultes le dimanche à l'époque. Parce que c'était notre seul modèle. Je me suis converti, j'étais appelé au ministère, bon. Et puis un jour, Dieu m'a dit, chez moi, comme ça, il y a presque 20 ans, un vendredi, Chaim, fais Shabbat. Quoi ? Fais Shabbat. Mais je savais que ça venait de Dieu. Je savais que ça venait de Dieu. Et j'étais un pionnier à l'époque. Il faut avoir un grain de folie, vous savez, quand on suit le Seigneur. Il faut obéir, mes amis. Il faut savoir discerner. Je vous ai parlé d'abord un cœur d'enfant la semaine dernière. S'il vous plaît, ayez des cœurs d'enfant. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous raconte. Vous n'êtes pas mal à l'aise devant certains religieux. Moi, j'ai toujours eu un malaise avec les hommes religieux. Si vous me trouvez un homme religieux, écoutez, sortez de cette salle directement, fuyez-moi. Je ne supporte pas les hommes religieux. J'ai connu des curés, n'est-ce pas ? J'ai connu des pasteurs. J'ai connu un pasteur, il m'a toujours fait rire. Quand je parlais avec lui dans sa cuisine, on parlait normalement. Et puis quand il venait pour son culte dominical au pupitre, il prenait une grosse voix comme ça. Eh bien, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, en l'honneur de notre Seigneur, nous allons louer Dieu. Alors je lui ai demandé, mais tu ne peux pas causer comme tu causes dans ta cuisine? Est-ce que tu as besoin de cette comédie-là? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de faire du théâtre, un théâtre grotesque? Tu mens devant Dieu, tu triches, tu es un menteur. Pourquoi tu ne parles pas avec ta voix normale? Peut-être qu'il y a des gens qui me reprochent à moi d'être trop naturel quand je prêche. Mais je n'ai pas envie de vous commencer à la jouer pasteur. Je m'en contrefiche, mais je m'en contrefiche. Et ça, je le dis aussi pour le monsieur qui m'a demandé de donner les noms des gens qui m'ont appelé. Mais mon petit ami, mais je m'en contrefiche d'être appelé ce que tu veux. Ce sont des gens qui m'ont dit, voilà frère, on voit chez vous, voilà, tel ministère. Et alors, moi je m'en contrefiche, frère et sœurs. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pas une seconde, pas un gramme de place dans ma tête. Ce qui importe pour moi, c'est d'être devant mon Seigneur, lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça que je veux, et rien d'autre. Alors j'avance, parce que, encore une fois, alléluia, alléluia. Qu'il y a une guerre spirituelle et des puissances démoniaques atroces qui se déchaînent via l'islam ne peuvent le faire que là où l'Église n'est pas vraie, attachée à l'essentiel, loin de ces déviants idolâtres ou non bibliques, ce qui est autodavar, ça c'est de l'hébreu, pardonnez-moi, en fait la même chose. Aujourd'hui, l'Éternel prépare son Église à un retour complet, vous entendez, complet à ce qui est vrai, et notre ministère est un de ceux qui travaillent, je le dis, sans fausse humilité, ni sans orgueil, pour notre part depuis plus de 30 ans. J'ose l'affirmer honnêtement, toutes nos lettres de nouvelles en témoignent depuis 30 ans. Allez lire notre première lettre de nouvelles, c'était déjà écrit là. Pas de dénomination, pas de fédération. Dès la première lettre de nouvelles, une des premières que j'ai écrites, retour aux racines juives de notre foi, c'était déjà inscrit. Dès le départ. L'islam est l'arme des puissances des ténèbres pour occuper le terrain, là où l'Église n'a plus d'autorité, là où elle n'est pas vraie. L'Église n'a pas d'autorité quand elle n'est pas vraie. La vraie autorité, ce n'est pas de faire des signes et des prodiges comme Bénin sur une estrade, parce que ce sont des signes que les gourous indiens utilisent de la même façon.
C'est du spectacle. La vraie autorité, elle est d'abord quand on est dans la vérité. Ceci est un fait éternel et historique à la fois. Voilà peut-être l'essentiel de la guerre qui est en face de nous en ces jours. L'islam, c'est-à-dire les puissances de mort qui sont derrière, finiront, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est écrit en plus, là, dans notre Bible. Elles finiront par détruire l'Église qui n'est pas dans la vérité, et tout ce qui l'accompagne. L'islam est permis par Dieu aujourd'hui, pour détruire ce qui doit être détruit. Ah, ça ne plaît pas quand on entend ça. C'est très mystérieux l'islam, vous savez. C'est horrible ce qui se passe. Mais essayons d'aller au-delà de la répulsion que ça nous provoque, d'avoir un homme décapité. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Pourquoi? Alors plutôt que de commencer à dire l'islam, c'est ceci, c'est cela, je me dis, mais est-ce que, je ne me dis pas, moi l'Esprit de Dieu me dit, mais l'Église n'est pas dans la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous inciter, nous, à nous mettre à genoux et à chercher la vérité dans la parole de Dieu. Alors peut-être que nous retrouverions notre autorité. L'islam, les puissances de mort qui sont derrière, finiront par détruire l'Église qui n'est pas dans la vérité et tout ce qui l'accompagne. J'ai envie de dire une chose terrible, c'est vraiment une chose terrible que je vais vous dire, c'est de bonne guerre. Là où le peuple de Dieu ne vit pas dans la vérité, le diable va exercer ses droits. Pourquoi est-ce qu'il se priverait? Et le diable n'est pas seulement derrière Hollywood, derrière l'immoralité des acteurs américains. Le diable est derrière aussi le couteau de ceux qui égorgent les gens et les décapitent. Il est derrière toutes les horreurs. Et il a encore des réserves à ce niveau-là. Il y a là une interpellation pour nous à peut-être chercher à être vrai. C'est aussi cela la grande prostituée d'Apocalypse 18, et sa destruction est annoncée clairement en Apocalypse, je vous l'ai dit tantôt. Il s'agit de la grande prostituée, il s'agit notamment de Rome. Il n'y a pas que Rome, il y a beaucoup plus que cela. Et vous devez savoir que l'islam envisage la conquête de l'Europe et le Vatican en premier. Il l'envisage. Et ils vont y arriver. Le programme, il est là. Alors nous, où en sommes-nous? Fiers et confortables au cœur de nos églises à vérité rendues bancales par l'Esprit de Dieu, ouvrant l'esprit de qui veut lorsqu'il prend la peine de vraiment lire la Bible et non celle qu'on lui a enseignée de façon tronquée. Alors, si tu es fier de cela, tu habites Babylone et tu vas être détruit. Sors de Babylone, mon frère, ma sœur, il est temps, car Babylone va être ruinée et l'Église qui n'est pas vérité en Europe même sera détruite. Elle l'est déjà d'ailleurs. Avec quoi l'Église peut-elle se lever face à cet islam conquérant? Avec un esprit de vérité. Moi, si demain il vient des musulmans, je dirais, il est hors de question que je vous cède ce local, si c'était le mien, pour y faire vos cultes, parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Moi, je suis dans la vérité. Non seulement je suis sauvé en Yeshua, mais je m'attache de tout mon cœur à le servir. Et c'est tout ce qu'il m'a demandé de faire. Alors je suis dans la vérité. Je vous invite à vivre avec moi dans la vérité. Or, j'apprends qu'il y a des églises, aujourd'hui évangéliques en France, qui cèdent leur temple, leur église, pour que les musulmans ils viennent faire le culte. Vous comprenez, il faut qu'on soit gentil avec tout le monde. Oui, frères et sœurs, c'est en train, ça se vit là. Puisqu'on n'est pas dans la vérité, on peut être avec tout. Et puis, au nom de la bonne entente, faisons la ronde. Youpi, tralala, faisons la ronde. Alors, on invite Satan dans la ronde, et puis Dieu aussi, et tout le monde est content. Ça va bien comme ça. Ça n'a plus aucun sens. Sors de Babylone, car l'Église qui n'est pas vérité en Europe va être détruite par l'islam. L'Église qui n'est pas celle du saint et véritable d'Apocalypse 3, verset 7, sera détruite par Satan, et c'est normal. On ne peut pas s'attendre à autre chose. L'autre, qui a refusé le communisme, qui a refusé le faux Saint-Esprit, qui a déferlé sur l'Église pendant 15 ans, 20 ans maintenant.
L'autre qui, mystérieusement, est touché par l'Esprit de Dieu quant à retourner vers ces Juifs. Pas tout dans le judaïsme, attention. Voilà, pas tout. Mais vers les racines juives de sa foi. Vers Yeshua Mashiach, et puis Jésus-Christ, qui naît dans une crèche à Noël, je ne sais où, là, n'est-ce pas, lors de la foire, quelque part. Cette autre Église, mystérieusement, va vivre. Et c'est pourquoi le Seigneur me demande radicalisation encore plus grande en ce temps. Et il vous le demande aussi, frères et sœurs. Je ne peux vous dire qu'une chose prophétiquement. Le Seigneur a un amour tout particulier pour son Église. Relisez le message de cette Église de l'Apocalypse. Si vous allez au fond des choses, vous verrez que la chose à laquelle le Seigneur attache au fond l'importance, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité. Ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, etc. Il y a toujours quelque chose qui a glissé par rapport à l'amour de la vérité. Mais j'ai une conviction profonde que le Seigneur, que nous mourions, que nous vivions, que nous soyons persécutés ou pas, qu'importe, mais qu'il y a quelque chose de mystérieux, de glorieux que le Seigneur veut répandre sur son Église, qui veut vivre dans la vérité. Et j'ai touché un petit peu, ici et là, ce que veut dire vivre dans la vérité, en étant dans l'Église. Je n'ai pas touché tout. Il faudrait une année entière pour qu'on puisse étudier. Vous qui êtes dans l'œuvre depuis des années, vous connaissez. Mais le Seigneur nous demande, comme il me demande, je crois, une espèce de radicalisation dans la mise à part. Je crois qu'il vous la demande aussi, frères et sœurs. Posez des actes maintenant. Sortez de Babylone, il est grand temps. Et Babylone, c'est pas seulement... C'est plus subtil que ça, Babylone. Babylone, c'est tout ce que vous savez ne pas être biblique et que vous continuez à vivre. Si vous le faites, vous êtes dans Babylone. À chaque heure de votre vie aujourd'hui, vous devez pouvoir sortir de ce qui est Babylone. Quand le Seigneur vous montre, ça c'est Babylone. Alors tu sors, tu sors. Le Seigneur pourvoira tes besoins. Le Seigneur pourvoira tes besoins spirituels. Le Seigneur a prévu, il y a des petits groupes. Le Seigneur m'a dit, en l'an 2000, le Seigneur m'a dit, tu sors de France parce que tu vas mourir ici. Ils n'ont pas voulu t'écouter, tu pars. J'ai failli mourir à l'époque. C'est à l'époque que j'étais ravi auprès du Seigneur que j'ai vu Jésus, qui m'a consolé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mais le Seigneur m'a dit, tu reviendras dans ce pays quand ça ira très, très, très mal. Pourquoi ? Pour encourager de petits groupes de croyants. Et ce n'est pas un hasard si cette semaine, en plus, des 2 groupes qui se sont annoncés à nous cet été, il y a un 3e groupe messianique en France qui a fait appel à nous, qui a fait appel à mon ministère pour que je vienne les visiter. Et éventuellement, voilà. Il y a des groupes un peu partout de croyants qui ont décidé de retourner aux choses vraies de l'Écriture en considérant les structures bibliques des origines et qui sont en train d'émerger un peu partout. Il y a une véritable Église. Mais cette Église-là n'a rien pour plaire dans ses apparences. Elle n'est pas tonitruante, elle n'est pas, vous savez, comme ces grands rassemblements avec 5000 chrétiens qui tombent par terre quand Bénigne fait ses machins. Là. Vous savez que c'est un gourou, Bénigne. Hein, c'est un gourou. Je suis étonné de voir que pendant tant d'années, des gens continuent à le suivre. Nous l'avons vu, je peux le dire ouvertement, ici, il y a presque 25 ans, dans une rencontre à Rainer Bonke en Allemagne. Et directement, quand je l'ai regardé, Dieu me dit, cet homme n'est pas de moi. Et Dieu me l'a prouvé, il y a déjà 25 ans. Il me l'a prouvé, cet homme n'est pas de Dieu. Cette église-là, vous savez, elle va être détruite. Il y a même le réservoir de ceux qui vont nous persécuter là-dedans. Ça, je vous garantis. Ça fait rien. Frères et sœurs, je vais terminer mon message. S'il vous plaît, sortez de Babylone tant qu'il est temps. Et je vous demandais aussi, pour terminer ce message, de prier pour moi, s'il vous plaît, parce que, voilà, c'est pas courant qu'un serviteur de Dieu demande qu'on prie pour lui, mais je vous le demande. Car je dois me mettre à part pour peaufiner des nouveaux enseignements de retour aux racines bibliques et en contexte juif. Il y a des choses que je dois écrire depuis des mois maintenant, je n'ai pas le temps d'écrire, et je veux absolument m'y remettre pour les publier sur le site. Donc je demande vos prières, parce que je dois écrire, je dois soigner pastoralement ce que Dieu m'a confié, je dois m'occuper d'un site, je dois rentrer à Jérusalem où un grand projet nous attend.
parfois je me demande où, je vous dis honnêtement, je ne me plains pas ici, où je vais trouver la force physique pour assumer encore ces choses. J'ai 66 ans dans un mois. L'année passée, vous m'avez gentiment offert un restaurant pour mes 65 ans. Et je me disais, ça y est, maintenant je vais quand même me reposer un peu, c'est la retraite. Tu parles d'une retraite. Je travaille 3 fois plus qu'avant. Alors je ne sais pas où le Seigneur va aller me trouver des forces pour le faire, mais je dois le faire. En plus, voilà que des groupes commencent à faire appel à nous dans un temps dont je savais qu'il viendrait depuis longtemps et qui est là aujourd'hui. J'aurais préféré que ça vienne quand j'avais mes forces d'homme de 50 ans ou de 40 ans, là ça aurait été l'idéal. Mais bon, c'est comme ça, c'est aussi les temps de Dieu, et nous devons marcher avec les temps de Dieu. Donc, s'il vous plaît, priez pour moi, et je dois répondre à l'appel du Seigneur. Je vous le dis, frères et sœurs, le labour est profond, ce temps charnière, et j'ai besoin de vos prières. Je vous demanderai aussi de prier pour nos frères qui sont sans nous au Togo. Vous savez qu'au Togo, nous avons formé, selon la technique, si j'ose dire, biblique qu'utilisait le Seigneur lui-même en tant que juif, qu'utilisait l'apôtre Paul en tant que juif, qu'employait Élie en tant que juif, que les rabbins, même aujourd'hui, emploient encore, qui est la fameuse formation en marchant, c'est-à-dire on enseigne les gens, d'un point de vue doctrinal, mais aussi on s'attache à discerner quel est leur appel, et ensuite on observe aussi ce qu'ils ont, qui doit être redressé dans le caractère. Alors c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus difficile, et un vrai disciple, il accompagne un maître, entre guillemets, hein, c'est pour ça qu'on est un rabbin, mais je ne suis pas un rabbin, hein. Je ne veux pas le titre de maître, parce que Jésus a dit que nul ne vous appelle maître, donc je refuse le titre de rabbin. Et bon, je connais qu'ils le prennent, mais moi je trouve qu'on ne peut pas le faire. Mais néanmoins, la relation maître-disciple est importante, et nous avons donc établi au Togo un docteur, qui a vraiment un appel de docteur, un évangéliste qui est vraiment un pur évangéliste, ça je peux vous le dire, hein. T'es d'accord Arnaud, hein, et un ancien, et puis toute une volée de diacres et diaconesses. Et c'est un fait qu'on ne peut plus... voilà, donc j'ai donné beaucoup, on a établi, il continue à œuvrer pour le Seigneur, mais c'est vrai que le Seigneur nous a montré qu'on devait un petit peu les laisser aller, parce qu'ils ont reçu tout ce qu'il fallait pour fonctionner, et ils sont courageux, ils travaillent, ils évangélisent, il y a des miracles, il y a des guérisons, ils enseignent. Et c'est très très difficile en Afrique parce que ces 20 dernières années, il y a eu une efflorescence de nombre de fausses églises, de faux ministères. Hein, et aujourd'hui, les Africains n'ont plus confiance. Quand j'allais en Afrique, j'étais au Togo pendant presque 20 ans, où j'ai beaucoup travaillé avec les Assemblées de Dieu à l'époque. Et lorsque on me présentait comme pasteur, on me donnait un siège d'honneur dans les tribunes quand il y avait les grandes festivités. Parce que le pasteur, c'était respecté. Maintenant, vous dites que vous êtes pasteur, on rigole. Parce qu'il y a nombre de faux pasteurs là-bas, alors je ne rentre pas dans les détails, qui sont rentrés dans tous ces mouvements Toronto, et puis l'argent, bien sûr, vous pouvez imaginer toutes les corruptions, et les Africains eux-mêmes n'ont plus confiance. Donc c'est très dur. Si vous n'êtes pas membre d'une dénomination rigide et connue depuis longtemps, et que vous marchez comme nous marchons, eh bien, fatalement, vous êtes étiqueté sec. Vous voyez, donc on se méfie de vous. Donc, ils ont un travail très difficile à faire, et ils le font. Et d'une façon majoritaire, ils travaillent en brousse, c'est-à-dire ils ne travaillent pas dans la ville, mais ils ont quitté la ville et travaillent beaucoup dans les villages. Donc, priez pour nos frères là-bas. Et je vais donc terminer avec quelque chose de tout à fait étonnant. Lorsque j'ai terminé ce message, le Seigneur m'a dit « lis 3 psaumes ». Alors j'ai lu les 3 psaumes, et les premiers versets des 3 psaumes vous résument tout le message que je viens de vous donner. On va les lire ensemble, si vous voulez bien. Voilà, le psaume 126, le psaume 127 et le psaume 128. C'était ceux de ma lecture du jour. Psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui songent. Et j'ai vraiment pensé que nous vivons un temps où Dieu nous ramène aussi d'une espèce de captivité de ce qui est faux, n'est-ce pas, dans l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'une certaine façon, c'est comme un rêve. On a l'impression que le Seigneur est en train de faire une chose qu'on n'aurait jamais imaginé possible, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est l'Esprit de Dieu qui... Moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a 30 ans que le Seigneur a commencé à me parler. C'est l'Esprit de Dieu, vraiment, ça me rassure quelque part. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me parlait. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois la démonstration de manière très claire. Mais c'est comme un songe. Et c'est ça qui est admirable.
Ça veut dire aussi que ne nous confions pas dans les choses construites par les hommes, mais essayons toujours de nous accrocher à ce fil qui peut paraître ténu pour l'intelligence humaine, mais qui est tellement solide, qui est celui de l'Esprit de Dieu. C'est tellement important. On passe au psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. » Voilà qui résume tout mon message. Si ce n'est le Seigneur qui construit son Église, c'est inutile. Si ce n'est le Seigneur qui la garde, celui qui garde, garde en vain. Et l'Église, aujourd'hui, que le Seigneur demande de quitter, le Seigneur ne la gardera pas. Elle sera détruite. Je vous invite à comprendre que le Seigneur est en train de vous appeler dans l'Église qu'il veut garder. Je n'ai pas dit que c'était chez nous, chez Chaim, que c'est bien. J'ai dit que c'est là où le Seigneur veut nous conduire dans la vérité, que c'est bien. Vous connaîtrez la vérité. Comme au tribunal, levez la main droite et dites, je jure de dire la vérité, toute la vérité. Ayez soif de la vérité. Et enfin, le verset du chapitre 128, bienheureux est quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Frères et sœurs, ça aussi, ça résume le message. Ayons la crainte de l'Éternel. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ayons la crainte de l'Éternel. Et marchons dans ses voies. Amen. Car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux, tu prospéreras. Promesse de bénédiction. Je suis convaincu que Dieu va bénir son Église d'une façon très particulière, par des miracles très grands, très spéciaux, dans les temps difficiles. J'ai déjà témoigné que j'avais été pris dans des émeutes en Afrique et comment Dieu m'a sauvé la vie, de quelle façon extraordinaire. Le jour où Dieu m'a dit, tu rentres dans cette foule, ils étaient chambrés, ils avaient bu, ils venaient pour nous tuer. Et le Seigneur m'a dit, tu rentres au milieu de la foule. Vous savez, il faut le faire. Et puis tu diras ce que je te dirai. Et j'ai dit simplement, celui qui veut venir s'attaquer à Dieu. Alors, vous faites quoi maintenant? Et je vous assure que ils pouvaient me zigouiller facilement. Ils étaient 40 avec des machettes, des pneus. Vous savez, les pneus, avec de l'essence, on allume. Des colliers. Des colliers. Ils ont baissé les machettes, ils ont baissé les pneus. Et j'ai dit, vous ne faites rien. Alors vous allez écouter la parole de Dieu maintenant, puisque vous êtes là. Et ils sont restés, et ils ont écouté. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires pour son Église. On n'est pas là pour rechercher du surnaturel à tout prix. Non, non. Dieu est surnaturel. Il saura descendre parmi nous et nous montrer comment il voudra se glorifier. Amen. Voici maintenant, ainsi sera béni le personnage qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu le verras bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras des enfants à tes enfants, la paix sera sur Israël. Mes amis, il y a là tout un thème aussi de retour à Sion pour nous, c'est important. Et pas d'une façon romanesque, s'il vous plaît. Pas d'une façon sentimentale et superficielle. C'est bien, il faut avoir de l'amour pour Israël, d'accord. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut avoir de l'amour pour Israël en retournant aux racines de notre foi. Amen. C'est pourquoi nous finissons notre Shabbat aujourd'hui, comme d'habitude, avec un rituel que nous aimons bien et que je vais pratiquer devant vous. Et je vais peut-être arrêter ici l'enregistrement en bénissant les frères et sœurs qui auront écouté ce message, en les remerciant pour leur patience. Rendez-vous sur le site et à très bientôt dans le nom de Yeshua. Amen. Adieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais nous habite, que
mieux